Et le BTC qui reconnaît une hausse assez importante actuellement et qui a été chercher plus précisément les 7 800 pratiquement dollars pour celui-ci. On est très heureux bien entendu sur la chaîne étant donné que nous voyons la hausse du BTC pour aller jusqu'aux 9 800 dollars ensemble depuis bien entendu assez longtemps. C'est-à-dire ici on part sur une rétrospective de l'analyse qui voyait la hausse jusqu'aux 9500 à 9800 dollars plus précisément du 17 mars de 2020. On a grandi l'écran rapidement ensemble pour voir la grande figure et à ce moment-là de la vidéo on était dans le bas. Finalement on était aux alentours des 5400. Au moment pile poil de l'enregistrement, ici, comme vous voyez, on voyait la projection haussière, donc c'est-à-dire qu'on voyait le BTC qui devait monter le long de cette ligne jaune et arriver au sommet où il y a indiqué la baie entre parenthèses, c'est-à-dire plus précisément aux 9800, presque même d'ailleurs plus précisément 9900 dollars pour celle-ci. Actuellement, on a tout pété, on est aux 7500, donc on a dépassé les 50% de Fibonacci, on est au-delà finalement de la moitié du chemin que l'on attend et on est déjà dans cette zone-ci. Alors actuellement, bien entendu, très heureux bien entendu de voir ce développement-là. Malgré tout, le développement pour monter jusqu'en haut dans la baie ici est également plus complexe, c'est-à-dire qu'on fait des sous-décomptes et ces sous-décomptes-là avaient également été vus. Alors il y avait deux sous-décomptes qui d'ailleurs tous les deux devaient monter, mais soit il y avait le extrêmement bull qui est montré ici à l'écran et nous voyons cette analyse-ci du 16 avril 2020 qui voyait l'extension de la baie sur la C, baie ici vers la C. Donc là on est vraiment dans des figures qui sont zoomées et vous voyez on voit déjà les sous-décomptes de 1, de 2 reconnus ici avec le plus bas si je vois 6400 et quelques dollars sur Coinbase et ensuite le rebond qui doit s'effectuer pour une 3 qui pour le moment n'est d'ailleurs pas trouvée. On est seulement dans le développement de la 2 vers la 3 en bleu ici, mais on est dans une sous-vague ici qui n'est pour le moment absolument pas terminée. On va analyser tout ça ensemble durant, comme vous l'avez vu, cette vidéo-ci. On va essayer d'être assez précis parce que ça fait quand même 6 jours, voire même plus, que je n'ai pas fait de vidéo sur le BTC, mais il ne se passait pas grand-chose à expliquer. Et donc j'ai pris énormément de temps dans ma vie privée pour faire des travaux chez moi. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Sur ce, quand même, minuscule intro. Et bonjour à tous et très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble et voir les perspectives pour celui-ci à l'avenir. Vous le savez très bien d'ailleurs, hausse pour celui-ci attendue encore et toujours depuis le 17 mars jusqu'aux 9800 dollars. Malgré tout, avant, petite intro et je voulais encore une fois remercier les personnes qui font des donations. Merci à vous, c'est vous finalement qui permettez à cette chaîne d'être aussi régulière dans le temps parce que ça me demande beaucoup de temps et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage continuera à être encore une fois et toujours tout aussi présent dans le temps. Donc merci à vous. Et en plus de ça, selon la donation faite, ça fonctionne par palier. Soit je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même par après, avec un peu d'apprentissage, mais ce n'est pas très compliqué non plus. C'est écrit de manière simple et concise pour apprendre le plus vite possible et par après être autonome. Vous pourrez créer vos propres plans de trading, mais des points d'entrée, des stop-loss, des TP, et également créer des scénarios haussier, baissier, moyen, long, très long terme si vous le désirez. Et en plus de ça également, au tout dernier palier, vous pouvez, si vous le désirez, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif. Et d'ailleurs, il est vrai, le S&P 500 va arriver pour cette nuit. C'est-à-dire que je vais l'enregistrer après le BTC et puis je vais la poster durant la nuit. Comme ça, elle sera également accessible. Et le S&P 500, vous l'aurez compris, fait suite à une donation. Donc maintenant, assez de blabla, on part directement dans l'analyse de ceci. Premièrement, je vais encore une fois un peu nettoyer le graphique parce qu'il y a beaucoup trop de choses à l'écran. Ici, je voulais tout montrer. Comme ça, vous avez vu le plan global. Donc ici, sans dessin, on monte bien entendu. Malgré tout, je vais mettre de côté les figures en macro qu'on ne va pas travailler aujourd'hui. On ne va pas les travailler, donc hausse jusqu'à 9800, 9009, donc ça c'est vu depuis maintenant le 17 mars, donc il n'y a pas de problème. Malgré tout, nous on va s'arrêter vraiment sur la sous-vague ici qui est en jaune. Donc je vais également faire exprès de retirer la WXY ici. Je vais également retirer du coup ces vagues-là, comme ça on ne les voit pas, on n'est pas gêné. Et donc je vais laisser uniquement ce qu'on va travailler. Donc en plus de ça, la figure ici à gauche a été vue, la WXY qui est terminée ici aux alentours des 6400 dollars, vue comme dans la vidéo précédente. Donc là-dessus il n'y a pas de problème. On a également fait une rétrospective, donc je vais un peu nettoyer le graphique avec vous et après directement on va dans le sous-décompte qui va nous montrer finalement jusqu'où on peut attendre la hausse du BTC. Donc maintenant c'est parfait, grossièrement en fait comme dit dans la vidéo précédente ou plutôt comme montré finalement sur l'arrêt d'image ici, on est pour ma part, si on agrandit l'écran, on est bel et bien dans la 2 en bleu ici vers la 3 mais elle n'est pas terminée comme dit, on l'attendra pour ma part plus haute. Donc il nous faut un sous-décompte qui est ici, donc j'ai réagrandi l'écran et on est bel et bien dans la 2 ici vers
vers la 3, mais non terminée. Donc si on regarde bel et bien ceci, d'accord, donc ici j'essaye de mettre ça bien comme suit, je suis en 4 heures, ça va être correct. Donc 2 vers 3. Dans ce point-ci, donc je retire ici le stop loss qui était placé ou en tout cas illustré. Dans ce cas-ci ici, clairement il faut comprendre que c'est pas fini et que pour moi on va monter avec ceci en 1, 2, 3, 4 et 5 vagues qui sont indiquées maintenant en jaune. Une, 2 validées. Le retracement de la 2 en plus de ça est vraiment très propre. C'est-à-dire que pour ceux qui savent faire de l'Elliott, qui étaient vraiment dans un scénario aussi, etc., le point d'achat, vous le savez très bien, pour tous les points de 2 tout à fait pertinents, se retrouve entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc la même chose, quand on étendra notre Fibonacci de la 1 ici vers sa racine pour trouver le point d'achat de la 2 ici, ben, retenez bien 50, 61,8. Donc on prend notre petit Fibonacci de retracement, on le met au sommet, ici en tout cas avec le retracement inversé, n'oubliez pas, mon outil à moi est inversé, les 61,8 ils sont là, donc on achète, en tout cas dans la zone 50, 61,8, ici plus précisément, celui qui veut vraiment jouer la target parfaite, eh bien peut tester les 68 très parfait, réaction de la 2 et boum on monte, là-dessus pas de problème. Celui qui restait toujours dans ce scénario-là se dit bah ok, pour moi maintenant vraiment le BTC il est aussi, etc., peut retenter le cas s'il avait loupé l'occasion précédente et de reprendre également un retracement à 61,8 ou 50. La même chose, on reprend du coup par rapport à la fin de la 1, donc 5 vagues haussières, ici c'est une flat comme vous le voyez, donc il n'y a pas de problème, donc on ne va pas non plus travailler par rapport à la flat, mais on travaille par rapport à la 1 ici en jaune, on étend ceci, je vais faire exprès d'ailleurs de l'étendre un peu plus, comme ça on voit bien les Fibonacci, on voit ce qu'on va frapper, on regarde qu'est-ce qu'on va frapper et quel point d'achat on va de nouveau chercher, les 50, 61,8, on retrouve bel et bien un point d'achat parfait sur les 61,8, donc c'est la ligne ici en turquoise, et après rebond pour remonter. Donc une sous deux. Donc ici, l'occasion de re-rentrer dans le marché pour ceux qui s'y connaissent en Elliott, parfait, bravo à vous ceux qui l'ont fait, nickel, propre, maintenant on monte avec ceci. Malgré tout, comme dit, pour moi, la hausse qui a été actuellement connue sur le cours de Coinbase jusqu'au plus précisément 7774 $, n'est pas finie et ici on n'est pas déjà dans les développements de la 4 ici. Donc quand on regarde le développement ici, on sait très bien également que, du coup, je vais quand même mettre ça un peu plus en visible, parce que c'est pas visible du tout, je vais le mettre en sub, comme ça on voit bien ceci. Le développement d'une 2 vers une 3 doit aller chercher les 161,8% de Fibonacci minimum. On peut aller plus haut, 261,8, 423,6, voire même plus rarement 200 ou 361,8, peu importe, mais on doit au moins aller chercher statistiquement, aller chercher, comme dit, les 161,8% de Fibonacci. Ici, qu'est-ce qu'on va chercher? Vous allez voir qu'on ne va pas aller chercher, on n'y est pas encore, donc pour moi, non, je ne valide pas déjà mon sommet de 3 qui est indiqué en jaune, là où on est maintenant. Donc, je vais maintenant bien le mettre avec l'écran ici. C'est-à-dire que le sommet de 3 ici, je l'attends, pas là, c'est beaucoup trop tôt, d'accord? La ligne rose, les 161,8% de Fibonacci. Donc, j'attends encore une fois et toujours des vagues ici, ou en tout cas des bougies vertes, qui vont pousser mon BTC jusqu'au prix... Pardon, excusez-moi, plus précis ici des 7987 $, en tout cas dans cette petite zone ici, avec la ligne rose minimum. On peut péter plus haut, d'accord, avec les objectifs plus hauts, mais on ne va pas le travailler maintenant, ce serait voir un to the moon, etc. Et c'est pas ce qu'on va privilégier. Comme d'habitude, on voit au moins les targets minimum pour avoir des projections de prix théoriques qui sont convenables et non pas des projections théoriques qui sont beaucoup trop hautes et que peut-être on n'atteindra jamais, d'accord? Donc ici, au moins, on va voir ce prix-là des 7983 $ dans ce cas de figure-ci. Ensuite, un retracement de 4, étant donné, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, c'était pas évident. Étant donné que le retracement en fait de la 1 vers la 2 en jaune est tout à fait statistiquement propre, c'est rien de fort, rien de faible, c'est tout à fait normal. On va retrouver ici une correction de 3 vers 4 qui est également statistiquement tout à fait classique. Donc on va retrouver normalement un retracement qui va rechercher à nouveau les 38,2% de Fibonacci. Donc on place ceci ainsi, d'accord? 38,2, donc on part ici sur les 38,2, la petite ligne un peu kaki, jaune, un peu étrange ici, d'accord? 38,2, c'est-à-dire un retour au prix qui va retrouver la zone des prix ici sur, encore une fois, je reprécise Coinbase, 7513 $. Et puis enfin, on la valide et on va enfin trouver l'extension de la 5. Alors là, on finira enfin le sommet de 5, d'accord? Et enfin, finalement, on validera avec ce sommet de 5-ci, d'accord? Enfin, le sommet de 3 qui est là. D'ailleurs, on va regarder après les objectifs de 3 ensemble, mais clairement ici, les objectifs de cette 5 qui sont indiqués ici seront les suivants, encore une fois et toujours, sans
161,8 ou 261,8% de Fibonacci. Donc ici, petit rectangle, je vais les mettre. Je rappelle, les petits rectangles que je mets de couleur verte, ça veut dire signal achat. Et quand je mets des rectangles rouges, ça veut dire signal vendeur. Et en plus de ça, faites attention, je parle souvent aux traders, les investisseurs. On passe à l'achat quand il y a des grosses corrections et seulement quand on est de nouveau dans une petite tendance baissière, on va dire comme ça. En gros, on rachète des retracements et des retracements plus importants que ce que je vais montrer maintenant à l'écran. Hein, d'accord? Donc nous, pour les investisseurs, comme ça vous êtes au courant, on va attendre le retracement qui est à droite ici, d'accord, qui va vers une C, et donc vraiment quelque chose qui, une fois que ça aura été monté, eh bien on réattendra des grosses bougies rouges, et donc finalement, ben, vous avez bien, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et on va attendre que ça redescende pour racheter de nouveau pour les investisseurs. Donc attention encore à vous, comprenez à qui je parle. Là maintenant, je parle beaucoup aux traders parce qu'il est le moment de parler aux traders et pas aux investisseurs. Les investisseurs, je reviendrai beaucoup plus vers vous quand il sera le moment de nouveau investir. D'accord? Donc maintenant, clairement, on regarde les petits rectangles. Les petits rectangles, que je ne me trompe pas, ils sont ici. Donc ici, petit rectangle rouge. Donc c'est pour ceux qui seraient passés en trade, même qui veulent faire du trade, donc du swing plutôt court terme, eh bien des zones de revente à nouveau pour cette fin de petite vague entre guillemets. Donc 161,8 et pour terminer, l'objectif des 261,8% de Fibonacci. Donc on peut quand même péter assez élevé, d'accord? Donc la 5 peut s'arrêter soit ici à l'objectif minimal des 8 285 $, un peu plus haut également aux 8 756 $, et le dernier objectif ici aux 9 517 $, d'accord? Donc ça, clairement, c'est le sommet de cette 5 potentiel théorique. D'accord? Donc ça, tout ce que je viens de mettre sont du coup des take profits partiels, comme vous l'aurez compris. Mais également, il faut que ceci et que cette sous-vague-là corrèle avec quoi? Vous l'aurez compris, c'est un peu comme des poupées russes, tous en boîte finalement. D'accord? Eh bien, cet objectif ici doit également corréler avec les sous-vagues ici. Donc là, j'ai mis les 3 objectifs pour la sous-vague pertinents, hein, les plus finalement à privilégier. Mais quels sont les objectifs de cette 3-ci? On va le faire ensemble. Je ne sais pas si je l'ai fait dans cette vidéo-ci ou dans la vidéo précédente, je ne sais plus. Et comme je ne le sais plus, et de toute façon c'est important de le faire, on va le faire. Donc ici, vous voyez bien, l'objectif de la 3, donc il a bien été placé. Ce sont ici les 161,8% de Fibonacci. Donc c'est un retour au prix pour le BTC qui a recherché les 9 077 $. Donc qu'est-ce qu'il y a en face? On est sur cette dernière zone, dernier sommet, entre guillemets. Hein. Rappelez le moment où on a shorté également ces 9 200 $. Peu importe, sur ce sommet-là, donc ici, grosse zone ici, tout simplement, de résistance également. Donc on va vraiment privilégier finalement peut-être une extension sur 3 ou quelque chose comme ça. Donc finalement, quelque chose qui pourrait retrouver une 3 qui irait voir plus haut, donc une 4 qui irait voir légèrement plus haut, et une 5 qui pourrait bien tout simplement également pouvoir revoir ses objectifs plus haut. Maintenant, comme dit, on est sur la spéculation, on va lire les réelles bougies, on va voir ce qui se passe réellement, mais la zone que je privilégie pour la hausse du BTC et toutes ces petites vagues que vous voyez ici en jaune, d'accord, avec des petits retracements à un moment, etc., eh bien, sera la zone à attendre ici des 9060, 9077 $ comme dit. D'accord? Donc nous, en tout cas pour ma part, je m'attends maintenant tout de même dans ce scénario bull à une hausse significative et une hausse plutôt soutenue dans le temps. Donc oui, petit bull run entre guillemets, un peu comme on a connu précédemment ici quand on l'analysait ensemble. Mais voilà, petit bull run entre guillemets, c'est pas un terme que j'apprécie, mais on va plutôt dire le terme de hausse significative. Je l'avais dit également dans les vidéos précédentes, on va maintenant tout le temps faire également des petites rétrospectives ou plutôt observer également le cours des futurs, c'est-à-dire par rapport au gap. C'est assez important. On a plusieurs gaps, encore une fois, je le rappelle, sur le cours. On a un gap qui est ici, si tout veut bien se mettre à jour. On a un gap qui est à 11 725 $ plus ou moins. On a un autre gap qui se situe à 9 000, ici plus bas, 8 250 et un peu plus haut, les 9 035 $. Et on avait un gap également qui était ici, qui n'était pas ici, mais qui était ici, pardon. Le gap était, depuis la dernière vidéo, ici indiqué entre les 7 255 $ et un peu plus bas, les 7 165 $. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est un gap, c'est un creux, dans le cours, en tout cas par rapport au futur, donc par rapport finalement au cours sur lequel on peut jouer en trading, avec des leviers, avec des crédits et peu importe, vous l'aurez compris. Donc ici, on a clôturé ce gap, donc ce gap-là n'existe plus, c'est fini. Il a bel et bien d'ailleurs servi comme zone de résistance, donc c'est-à-dire qu'on a eu une belle petite réaction
correction haussière. On a pu retrouver ce point d'achat des 61,8 et puis boum, rebond à la hausse. Le dernier gap qu'il y a maintenant, bah, c'est celui-ci qui est en rouge. Vous voyez ici, c'est le dernier gap qu'il y a. Donc j'essaie de l'indiquer de manière assez précise. Et c'est la zone finalement avec, comme montré dans la vidéo, enfin pas dans la vidéo mais dans le schéma précédent, c'est la zone de nouveau de résistance. Donc pour ma part, je m'attends à quoi? Comme dit, et je l'indique avec des petites flèches simples, c'est-à-dire que le BTC, il monte et qui trouve sa zone de résistance ici, d'accord? Une grosse zone de résistance ici, d'accord? Et là, de nouveau, petite correction, et puis après, de nouveau, boum, 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 d'accord? Et puis, par après, boum, 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 ça veut dire monter. 9008, c'est pas une blague quand je donne ces objectifs-là. Donc là, maintenant, voilà, on a tout vu. Donc on a vu les futurs, on a vu le décompte en Elliott Wave, décompte très simple. Dès qu'on rentre dans de l'impulsif, entre guillemets, c'est des décomptes qui ne sont pas complexes en le sens où on ne commence pas à analyser des WXY ou des WXYZ ou des ABC en flat, ou potentiellement des zigzags en tronqué ou des choses comme ça. On rentre vraiment dans des choses simples, c'est-à-dire qu'on met notre Fibonacci simple et on voit des zones d'achat et de revente simples. Vraiment très, entre guillemets, simple à aborder. Donc voilà, très content finalement d'enfin réaborder des figures qui sont, comme vous l'avez vu, entre guillemets simples. Donc ça c'était... Vous le voyez bien à l'écran, le scénario toujours haussier jusque les 9800 $, mais qui voyait peut-être une correction plus forte avec les points d'achat qui sont indiqués ici. Mais on n'est pas du tout rentré dans ce scénario, on est au contraire rentré dans le scénario haussier comme indiqué dans la vidéo qui était du... C'était quelle date? Je ne sais plus, mais en tout cas dans la vidéo précédente qui était du 16 avril. Donc là maintenant, je pense avoir vraiment tout dit. On va se laisser parce que j'ai encore pas mal de travail pour le S&P 500 n'empêche, qui va être, je rappelle, posté durant la nuit. Merci encore une fois à tous d'être aussi présents parmi nous finalement, et de me soutenir encore et toujours dans le temps. Sur ce, assez de logoré et ciao.